J'ai fait l'autoroute de Saint-Gourbo jusqu'à Moussokro. Et j'ai fait un accord avec le président Blaise Compaoré de Burkina pour que nous prolongions l'autoroute jusqu'à Ouagadougou. Moi, je ferai la partie la Côte d'Ivoire et lui ferait la partie du Burkina. Bon, j'ai fait aussi le pont de Jacquesville pour permettre aux Ivoiriens de vivre. Jacquesville est devenu aujourd'hui un quartier d'Abidjan. Il y a d'autres constructions qui sont des tapalais. La tour qu'on fait au plateau, là, ça peut faire quoi? Vous estimez que ça n'a pas d'importance, ce qui est en train d'être fait? Ça apporte quoi? Embellir la ville. Embellir la ville. Cette tour-là fait quoi? Et ce pont qu'on a fait pour amener de Cocody à la tour, justement, ça fait quoi là? Moi, j'avais pensé ce pont, mais je l'avais fait pour agrandir le port d'Abidjan et faire un pont au-dessus du canal pour amener ce que j'avais appelé la route Abidjan-Lagos. Vous comprenez? C'est ça qu'il faut faire. Ce sont des choses utiles et non pas des choses pour jouer. Monsieur le Président, la Côte d'Ivoire, dans cette période-ci, oui, ou du moins la sous-région, vit, c'est vrai, une situation sécuritaire inquiétante. Oui. Avec les pays de l'AES qui ne parlent pas avec la Côte d'Ivoire. Oui. Est-ce que ce n'est pas une vraie préoccupation? Qu'est-ce qui doit être fait dans ce sens pour qu'on sorte de cette, on va dire, de cette crise absurde? Moi, je pense que cette crise-là, avec l'AES, entre l'AES et la Côte d'Ivoire, elle est ridicule. Elle est tout simplement, c'est de l'enfantillage, quoi. De la part de qui? De la part des Ivoiriens, de la part du pouvoir ivoirien. Et c'est parce que ce n'est même pas son combat. C'est le combat d'autrui. C'est le combat de pays étrangers que la Côte d'Ivoire prend sur son dos. Comment ça? Vous pensez qu'aujourd'hui... Oui. Or, la Côte d'Ivoire ne peut pas vivre sans être en bonne relation avec le Mali, avec le Niger, avec le Burkina Faso. Nous sommes un bloc. Nous sommes un bloc. Nous sommes un bloc. Et je ne comprends pas. C'est-à-dire, il y a le Niger, le Mali, le Burkina Faso, le Ghana, le Togo, le Bénin, le Libéria, la Guinée, la Sierra Leone. Voilà. Bon, le Sénégal aussi, même s'il est un peu loin. Mais voilà des pays qui forment un tout. Quand on y ajoute le Nigeria, vous voyez, et on a grandi avec les Nagos du Nigeria, les Ghanéens. Mais en même temps, Président, quand vous parlez de ce bloc, voilà. Alors, si vous permettez, quand vous parlez de ce bloc, oui. Aujourd'hui, il y a l'AES,
d'un côté, il y a la Côte d'Ivoire qui est l'un des principaux partenaires de cet AES-là au départ. Oui. Pensez-vous qu'on fait le nécessaire pour que tout soit réconcilié? Que feriez-vous On aujourd'hui? fait, moi, je ferais. Si je suis au pouvoir, si j'étais au pouvoir, en 2 semaines, 1 mois, on rétablirait les bases fraternelles de ce pays. Président, vous avez une envergure continentale. Oui. Est-ce qu'en n'étant pas président, ce n'est pas aussi une tâche que vous pouvez vous donner? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a besoin d'être président pour mener cette bataille-là? Oui, oui, parce que là, moi, quand on aura fini avec tous nos spectacles ici, quand on aura fini avec tous nos spectacles là, j'irai certainement faire un tour dans ce pays-là pour saluer les jeunes gens, parce que bon, ils sont plus jeunes que moi, pour saluer, discuter un peu avec eux. Mais en réalité, il faut être à la tête de l'État pour régler les problèmes de l'État. Voilà. Moi, je peux aller les saluer, discuter avec eux, leur apporter la salutation d'un citoyen ivoirien, mais les rapports, les relations d'État à État, elles doivent être gérées par les chefs d'État. Qu'est-ce qui, d'après vous, fait que ça coince à ce point-là? Ça fait déjà plusieurs années. Généralement, les crises entre deux États, on arrive à se parler, on arrive à établir de nouvelles relations, même si on ne s'aime pas. Hein. Qu'est-ce qui, d'après vous, fait que ça dure aussi longtemps? Parce que les pays de l'AES ont pris des positions plus claires contre la France. Et donc, le président Ouattara prend une attitude pour défendre la France, les positions de la France. Il n'y a pas d'autre chose. Il serait là juste pour défendre les intérêts de la France dans cette histoire? Dans cette histoire-là, oui. Dans cette histoire-là, oui. Président, je ne peux pas ne pas revenir sur la question. Oui. Avec des scénarios qui peuvent se dessiner. Oui. Monsieur le Président, samedi, les gens descendent dans la rue ou les Ivoiriens descendent dans la rue. Qu'est-ce que vous dites? Vous dites rentrer à la maison. Est-ce qu'il n'y a pas le risque que ça dégénère et que vous soyez perçu comme celui qui a demandé aux gens de descendre dans la rue? Non, moi je ne leur demande pas de descendre dans la rue, mais je veux dire que des gens s'en vont à ce qu'ils appellent des élections. Moi, je considère que c'est un braquage. Il faut bien écouter ça. Je considère qu'il s'agit d'un braquage électoral. Nous tous, on avait déposé nos candidatures parce qu'on croyait qu'il s'agissait d'élections. On s'est rendu compte qu'il s'agit d'un braquage. Je ne donne pas l'ordre aux gens d'aller voter. Est-ce que vous leur donnez l'ordre de descendre dans la rue? Oh, ceux qui sont dans la rue, je les soutiens. Ça, il ne faut même pas qu'il y ait l'ombre d'un doute. Ceux qui manifestent contre ce braquage électoral, je les soutiens. C'est dangereux. Oui, mais c'est mon point de vue. Mais vous ne les appelez pas à descendre dans la rue? Non. Mais ceux qui descendent dans la rue pour protester contre cette manière d'envisager des élections, je les soutiens. Je suis avec eux. Alors, Monsieur le Président, on sait qu'il y a quelques semaines, au 11 octobre exactement, vous aviez appelé les populations à marcher contre ce 4e mandat
que vous dénoncez avec force. Quelques personnes sont descendues dans la rue. On ne peut pas dire qu'il y avait foule. Est-ce que c'est le mode de protestation qui va se poursuivre contre ce scrutin que vous considérez comme un braquage? Je vous ai dit que ce n'est pas une élection qui se prépare, mais que c'est un braquage électoral. Quand on fait la politique dans une telle situation, on proteste et on appelle ses amis à protester avec soi. Le Front commun a appelé